Dieppe, simplement parce que, c'est une ville, à taille humaine qui m'a permis de construire ma saga. Hauteur, c'est vraiment, je le sens, que c'est vraiment je suis fait pour ça et informaticien, bah, c'est mon métier, mais ça m'aide aussi à gérer tout ce qu'il y a autour, de la science-fiction et puis, de la promotion de ma saga et de partager avec le public. Auto-édition. Auto-édition parce que simplement je peux, dans un premier temps, tout gérer de A à Z et bien comprendre tous les éléments clés pour, construire, une saga et publier son livre de façon tranquille. Rêveur, j'ai la tête dans les étoiles, c'est sûr. C'est aussi, il faut rêver, il faut faire rêver aussi le public et là je les emmène très, très loin, très, très loin. Oui, bah, la fiction, c'est sûr, on raconte des histoires, mais il faut aussi avoir une base scientifique et là-dessus, sur la saga Markind, je cherche à avoir, de plus en plus et vraiment appuyer là-dessus au fil des romans sur la partie scientifique et avec des ressources scientifiques précises. Asimov, j'ai eu le coup de foudre avec, Fondation, tout ce qu'il est, enfin enfin toute l'œuvre d'Asimov est immense, c'est un univers à lui tout seul. Donc c'est voilà, vraiment Asimov. À la Lune, on peut rêver tous les soirs en la regardant. Ça permet aussi d'imaginer des histoires en la regardant. Mais Mars, puisque tout tourne autour de Mars au niveau de ma saga, donc c'est Mars évidemment. Alors Star Wars, quand j'étais jeune, c'était vraiment une passion. Mais en vieillissant, bah, Star Trek prend de plus en plus de place. C'est vraiment un univers aussi à lui tout seul qui est immense, un vrai space opéra immense. Ah, il faut être un peu extraterrestre pour essayer de s'intéresser à l'humanité. Il faut avoir du recul par rapport à l'humanité pour essayer de la comprendre et puis amener à cerner un peu plus la condition humaine au fil de mes romans. Voilà. Livre. Livre, même dans mes romans, je m'attache à faire travailler l'imaginaire des personnes. Je donne pas trop de descriptions. Parce que pour moi, la plus belle salle de cinéma, elle est entre nos deux oreilles. Voilà. Ah, jeune, j'étais plutôt rock. Mais en vieillissant, et puis bah, toute l'énergie qu'il y a dans l'électro, j'ai pu la retraduire dans mon site web avec une partie liée à l'ambiance sonore autour de la saga. Et qui est vraiment basée sur de la synthwave, de l'électro pur. Oh, pub pour échanger avec les copains, boîte de nuit, c'était quand j'étais plus jeune. Avec, avec mes enfants, tout ça, les boîtes de nuit, ça devient très, très compliqué. Puis c'est la fête à la maison comme ça. Ah, pour avoir des loisirs, c'est du sport, avec, 2 enfants, mais mais on arrive à trouver le moment et du sport, oui, oui, de temps en temps, si je peux me permettre d'avoir le temps, oui, je fais du sport. Ah! Alors ça, c'est une grande question. Faut savoir déjà ce sont 2 outils. Il faut savoir à qui on veut s'adresser. Facebook, c'est sur le moyen terme. Twitter, c'est vraiment sur l'instantané. Donc je suis plus pour échanger avec mes lecteurs sur Facebook. Par contre, Twitter, permet de cibler certaines personnes. Ah! Ça me donne l'eau à la bouche pour les 2. Le hareng, barbecue, super. Par contre, les coquilles Saint-Jacques avec à la poêle, avec du beurre et surtout revenu aux agrumes, avec un filet de, de vin blanc pour les déglacer, c'est un délice. Sucré, c'est terrible. Faut pas me mettre une boîte de bonbons devant moi parce qu'elle part, à la vitesse de la lumière.